Ah, ça y est, ça tourne. Salut à tous les amis. Toujours samedi 12 juillet, on se retrouve pour une deuxième vidéo. Après la vidéo de ce matin, pour l'instant, j'ai eu aucun... qui était très très dépressive, très à fleur de peau. J'ai eu aucun retour d'aucun d'entre vous, à part la sinusite est de retour. Ah oui, j'ai repassé un peu de la vidéo, enfin pour vérifier qu'elle était bien mise en ligne comme il faut. Je n'arrête pas de renifler. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Bon, s'il y en a parmi vous qui ont été jusqu'au bout de la vidéo, eh ben félicitations, hein, parce qu'alors moi, j'aurais défoncé le mec après sous la vidéo, sous les commentaires. Hein. Ah, enfin, bon, en tout cas, j'en aurais mis, j'aurais mis un. Ah non, j'aurais pas laissé passer ça. Enfin, j'en sais rien. Écoutez, ça m'a fortement énervé. Mais vous voyez, quand je parle là sur les vidéos, dans la bouche, ça me fait encore plus renifler que quand je suis chez moi. Je dis pas que je suis pas enrhumé, parce que les mouchoirs, c'est sans arrêt. Mais voilà, c'est pas tout le temps. C'est pas là les vidéos. Ce matin, vous m'auriez dit la vidéo que tu nous as fait à Albini, t'arrêtes pas de renifler. Ben, je vous aurais répondu mais non. Je me souviens pas avoir particulièrement reniflé. Et c'est vrai que c'est sans arrêt. Oh là 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 là. Bon, je vais essayer de travailler là-dessus. Hein. Je vais essayer de... Bon, alors, c'est bien sûr une vidéo, comme tous les samedis soirs, sur les pépites que j'ai ramenées d'Auchan. Par contre, j'ai 1 million de choses à vous dire et à vous montrer avant ça. J'ai vécu un enfer en revenant d'Auchan, car le caddie de maman a recassé. Je vous montrerai tout à l'heure, en dessous, parce que j'ai trop chargé de marchandises, j'ai trop dans le rayon, j'ai trop... Oh là là. Alors, il y en a un autre de caddie dans mon garage à elle qu'on n'utilisait que pour le marché le vendredi à Neuville. Mais il est beaucoup plus petit. Ça peut dépanner 1 ou 2 fois si jamais voilà celui-là lâche complètement, mais ça va pas aller. Hein. Bon, alors j'ai tellement de choses à vous montrer. Avant. Alors attendez, pour finir peut-être Albini ce matin. Je vous ai laissé, j'allais à la boîte à livres en face de la mairie, qui est fermée tous les samedis enfin la mairie est fermée tous les samedis jusqu'au 31 août. J'ai trouvé une merveille dedans, seule trouvaille dedans, regardez, encore Bénure, 1971, vous vous rendez compte, j'étais bébé, une édition que j'avais pas. Donc je rappelle encore une fois, le film préféré de mon père, qu'il avait vu en salle à l'époque de sa sortie, car il allait, je pense, au moins 2 à 3 fois par semaine au cinéma. Il était passionné de cinéma, il allait voir tous les westerns, tous les péplums, les films aussi avec Elvis, il m'avait dit. Mais donc il avait pas encore de télé hein, à l'époque, hein, au début des années 60, hein, je vous parle. Voilà, donc je vais le mettre dans ma petite collection Bénure. Ah ouais, mais alors, par contre, il y a plus de... Et j'ai d'autres livres trouvés au fil du temps dans les boîtes à livres. Ah, Linda Williams, je l'ai mis là. Ouais, mais alors après, je sais plus où est Linda Williams, si je la mets là. Bah ouais, mais il y a qu'un seul CD sur elle, alors. Et encore, il n'est pas officiel. Vous voyez, là, Bénure, j'ai celui-là. J'ai celui-là bien de l'époque de la sortie du film. Celui-là aussi. Vintage, toujours Lewis Wallace, hein, l'auteur. Et là, bien sûr, DVD, coffret Blu-ray, d'autres films avec Kirk Douglas, comme Le Secret des Incas, qui avait pré-Indiana Jones, avec le même blouson de cuir. Là, voilà, Kirk Douglas Ulysse, que j'ai reçu. Encore Kirk Douglas, 20 milieux sous les mers. Kirk Douglas, le sorcier du Rio Grande, un western. Bon. Alors, c'est quoi ça? Christian Slater. Alors, Christian Slater, ouais, c'est là. Il faudrait que j'y mette... Bon. En plus, j'ai très mal
J'ai très mal là. Sous le pied, vous savez, où il y a des... J'ai cru que c'était des ampoules, et en fait, c'est 2 verrues. 2 nouvelles verrues qui viennent d'arriver ces dernières semaines. Bon. Alors ensuite, j'ai eu beaucoup de boulot, encore beaucoup de visionnage et enregistrement de nouveautés, d'inédits sur YouTube que je n'ai pas cherché. C'est en regardant ma page d'accueil YouTube où je suis connecté avec mon compte YouTube que ça me propose des trucs par rapport à mes goûts, bon, par rapport à ce que j'ai déjà visionné. Donc là, je viens de finir encore un DVD maison de 2 heures de David Hasselhoff. Alors il y avait Mask Singer. J'ai mis Mark Singer. Oh, mais c'est Mask Singer, il n'y a pas de Mark Singer. Mask, il était passé dans Mask Singer le 6 septembre 2022. L'hebdo d'Hollywood, 50 minutes inside le 7 janvier 2023. La croisière s'amuse, il avait fait un épisode dans la saison 3, vous voyez, qui est le maniaque. Le Grand Tour RMC Découverte 2017. Écoutez, je sais même pas ce que c'est. C'est un documentaire, je pense. La classe. Ah oui, ça c'était sur Mélodie que je l'avais repris. Il était passé en 91, je crois que c'était The Limbo Dance, une chanson nulle. Et là, je viens d'enregistrer Night Rocker. Ça vient d'être mis en ligne sur YouTube. C'est marqué, vous voyez, il y a un jour. Regardez. Voilà. Vous voyez. Et ça dure quand même 23 minutes, que des images inédites. Quand, vous savez, quand il était chanteur, qu'il cartonnait avec Looking for Freedom, qu'il a fait beaucoup de concerts en Allemagne, on voit des extraits, par exemple, là je vais vous montrer en concert, où il est en pantalon en cuir. Ça, on n'y a pas vu à l'époque. À l'époque, il n'y avait pas Internet. Hein. C'est une télé étrangère. Hein. Enfin, c'est... Ah merde, je me trompe. Ah non, mais c'est pas... Oh là là, ça c'est Goldorak, c'est à vous montrer dans un instant. Putain, bon, voilà. Vous voyez? Alors, je vous montre un peu avec ses Santiago. Attendez. Voilà. Alors, je l'ai, le 33 tours. Hein. Night Rocker, je l'ai. Hein. USA. Vous voyez, là, j'ai jamais vu ce concert avec pantalon cuir. Il y a des danseurs autour. J'ai jamais vu ce truc, c'est en Allemagne. Le bandeau, si, j'avais vu des photos. Voilà, c'est en vitesse accélérée hein, que je vous montre. C'est pour ça qu'il bouge bizarrement. Hein. Vous voyez, des filles qui dansent. Born to be Wild, on n'y a jamais vu ça. Ça, on n'y a jamais vu ça. Après, vous voyez, il montre, regardez ce costume, ce déguisement, on n'a jamais vu ça. Avec le pantalon en cuir. Tout ça, c'est en Allemagne, on n'y a jamais vu ça, regarde en cuir. Ça, j'ai jamais vu. En survêt, j'ai jamais vu. C'est que des images de lui inédites. Inédites. Vous voyez ? Après, il y a des photos, après, il remontre des vidéos, des documents. Vous voyez ? Bon, voilà. Alors, il y a ça. Ensuite, j'ai enregistré, donc j'ai démarré. Alors, je suis amoureux de Charlene Tilton, Lucie dans Dallas, depuis 1981. La première diffusion sur téléphone. Je collectionne tout sur elle, presse, téléfilm. Par contre, là, la fin téléfilm, il n'y a pas longtemps d'horreur, je le vois pas, hein. Je le vois pas, je sais pas s'il est arrivé en France, je le vois pas, hein, son téléfilm. Je sais pas comment le voir. Hein. Et là, les téléfilms, on les voyait d'habitude sur TF1 les après-midi, puis sur M6. Là, ça fait un moment qu'on n'en voit pas avec elle. Hein. Vous voyez, alors là, c'est Harvey Brownstone. Voilà, alors c'est un très bon intervieweur qui fait à chaque fois des interviews d'acteurs de Dallas, Dynasty, Côte Ouest, etc., qui sont chez eux, filmés devant leur ordinateur, puis ils leur posent des questions. Voilà, en visio, si vous préférez. Et c'est tout le temps des interviews de 1 heure. Alors j'ai sur DVD maison avec lui, récent, hein, c'est très très récent, Patrick Dufy, j'ai Donna Mills, j'ai Joan Van Ark, voilà, j'en ai plein. Et là, vous voyez, ça vient d'être mis il y a 2 jours. 2 jours, interview. Et je suis content
parce qu'elle avait tout coupé ses cheveux à la garçonne. J'ai pas compris, j'ai été horrifié, scandalisé. C'est pas son look. Et là, j'ai été content de voir qu'elle se relaisse pousser les cheveux. Enfin, j'en étais sûr. Hein. C'était même pas la peine de me demander. Mais avec du caractère. Bon, allez, il y a encore de la pub, là, la putain de pub de YouTube. Bon. Attendez. Bon, est-ce que c'est bon là? Vous voyez, c'est ma vidéo là. Vous voyez, ça me sort ma vidéo. Ah, ça c'est aussi ma vidéo. Lex Barker, je suis bien content que la photo de vignette, la vignette soit là aussi. Lindsay Wagner, je suis bien content qu'il y a Lindsay. Don Johnson, oui ça j'y ai vu, ça j'y ai vu. Ah, Jean-Claude Bouillon, le bad trip. Ah c'est quand il déclenche une baston dans un bar. Hein. Jean-Claude Bouillon. Oui, mais j'ai peur que si je vous y montre, je sois bloqué. Alors là, je vais vous montrer un extrait de Goldorak. J'ai très peur d'être bloqué. Alors, si je coupe la séquence pour pouvoir mettre la vidéo en ligne, ne vous étonnez pas, hein, parce que je pense, une fois j'avais essayé de vous montrer un extrait de Cobra, la vidéo avait été immédiatement bloquée par YouTube dans le monde entier. C'est pas une question de monétisation bloquée, ça je m'en fous. Mais c'était vidéo impossible à visionner, bloquée en France et dans le monde entier, pour un extrait de 30 secondes du dessin animé du manga Cobra. Ça m'énerve. Alors j'avais été obligé de tout supprimer. Hein. Il est 20h30. Ah mais attendez, je sais pas qui est l'invité de mon pote Laurent Delahousse, là. C'est bien beau de rester sur YouTube, là. Putain. Ah c'est fini. Ah, c'est déjà la météo, c'est déjà 21h. Ah oui, moi, il va falloir que je vous laisse. Il y a mon téléfilm sur la 3 meurtre A qui va commencer. Mon pote, Guillaume Cramoisan, mon pote, toujours en blouson de cuir. Flic, j'adore cet acteur, je le suis dans tous ses rôles. Encore un blond, un grand blond, tout le temps avec des blousons de cuir, en été, en hiver, tout le temps. Putain, c'est fini. Ah, bon. Alors, il vient d'y avoir, il vient de passer, j'ai regardé bien sûr, alors, il vient de passer sur France 4, Goldorak, 20h20 tous les samedis. Alors ils disent, c'est un seul épisode, qu'on aura bien les 74 épisodes, ça veut dire pendant 74 samedis à 20h20. Je n'y crois pas un instant. Vous croyez vraiment que ça va durer 74 samedis comme ça? Dans un an, on aura encore l'épisode. À voir. Alors, c'est le deuxième épisode. Je le connais par cœur parce qu'en plus, en 2022, à chaque fois que mes petits-neveux venaient avec mon frère chez ma mère, on allait dans la salle de jeu pendant un moment, pendant que maman, elle discutait avec mon frère et sa femme. Et on regardait à chaque fois un épisode de L'île aux enfants, que je leur ai fait découvrir. Sans moi, ils n'auraient jamais vu l'émission, bien sûr, en DVD. Et j'ai deuxième chose, alors avant, on faisait 2 épisodes de Casimir, mais là, j'avais proposé de leur faire découvrir Goldorak. J'ai dit, sans moi, vous ne verrez jamais Goldorak. Vous ne saurez jamais ce que c'est. Bon. Et on passait un épisode à chaque fois. Et on avait passé à peu près les 11 premiers épisodes, peut-être les 12, je sais plus. Et puis après, j'avais vu que maman, on lui avait découvert l'énorme tumeur à la vessie. Et la dernière fois qu'ils sont venus, c'était début juin 2022. Elle leur avait dit, je rentre à l'hôpital lundi. J'espère m'en sortir. C'est une grosse opération à mon âge. Elle allait avoir 85 ans, là, quelques jours après. Et 15 jours après. Et voilà. Et elle s'en sera jamais sortie. Et pendant les 6 mois après son opération, où elle est restée alitée, dans les hôpitaux, dans les cliniques médicalisées, et à la fin, dans 2 EHPAD, jamais, elle n'aura revu ses 3 petits-enfants, ils n'auront jamais été la voir, ils ne lui auront jamais téléphoné. Elle aura vu mon frère, il aura peut-être été la voir 2 fois, mais tout seul à chaque fois. Je reste scandalisé, je reste profondément scandalisé. Tant qu'elle allait bien, si on peut dire, parce que je vous avais expliqué, elle avait depuis des années, elle prenait des infections urinaires 1 fois par mois.
Là, en 2022, c'était passé à 1 fois par semaine. À chaque fois, il fallait se précipiter au labo pour apporter ses urines. Se précipiter au toubib pour qui donne des antibiotiques par rapport aux résultats des analyses des urines. Bon, et à la fin, les antibiotiques ne faisaient plus rien du tout, puisque c'était toutes les semaines. Et je lui avais dit, maman, ces infections urinaires, c'est de pire en pire, elles vont te tuer. Et j'avais raison, parce que même si c'est pas ça qui l'a tué, c'est après son opération de la vessie que sa vie a basculé, elle a plus jamais remarché. Et petit à petit, elle a perdu 30 kilos, elle a perdu ses jambes, elle a tout, voilà, etc., etc. Bon, alors, on a revu ce soir sur France 4 le 2e épisode. J'en ai parlé là, il n'y a pas longtemps, en même temps, sur plusieurs groupes Goldorak et aussi à deux parmi vous, en abonnés, en privé. J'ai dit le 2e épisode, ça allait très mal, et c'est pas que le seul, hein, entre Actarus et Goldorak, ils se battent 2 fois. Dans le premier, Alcor casse la gueule à Actarus, et dans le deuxième, Actarus met Alcor KO d'un coup de poing dans le ventre. Tout le monde sur les groupes ce soir, je peux vous montrer les posts, et les 2 abonnés m'ont dit, ça me fait mal, hein, m'ont dit t'es un menteur, tu ne connais pas Goldorak, tu inventes sans arrêt, parce que tu adores les bastons à la télé, dans les films, dans les séries télé, dans les dessins animés, donc tu inventes des bastons qui n'existent pas. Vraiment, moi, on me fait pas de cadeau, c'est bam dans la gueule. Bon, il n'y a pas de pitié pour moi, on me déteste. Oh putain. Bon, alors je vais vous montrer, à l'instant, je viens de chercher le replay, vous pouvez aller vérifier sur Oku, vous pouvez aller vérifier le replay, 2e épisode de Goldorak, c'était bien ce soir. Est-ce qu'il faut que je vous montre sur mon magazine télé, puisqu'on ne me croit pas, hein? Alors, France 4, samedi 12 juillet 2024. On est bien d'accord. France 4, 20h20, Goldorak saison 1, épisode 2 sur 27. Ouais, alors ils font par saison. Alors les épisodes, je suis sûr qu'ils diffusent les coffrets, les DVD AB, les derniers sortis, parce qu'on a même pas on a le générique de fin en japonais, comme quand c'était diffusé, enfin multidiffusé sur la chaîne Manga, que je capte, et on a la petite bande-annonce en japonais sous-titrée pour le prochain épisode. Évidemment qu'on n'a jamais eu sur Antenne 2 dans Récréa 2. Mais voilà. Alors écoutez, le problème, c'est que si je me mets trop près, mais même en me mettant loin, je pense que ces pourritures de robots de YouTube vont me... je suis énervé. Bon, allez, j'essaye comme ça. Premier extrait. J'ai dit que Actarus casse la gueule. Non, Alcor casse la gueule à Actarus. Je suis énervé. Bon, on me croit pas. Alors voilà la preuve. Alcor, tu veux me laisser? Pourquoi tu fais ça? Maintenant, tu vas me dire qui tu es. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Et il a le visage tout abîmé. C'est belle botte. Je retrouve mon humour. Bon, voilà. Et plus loin dans l'épisode, c'est pas 30 secondes après. Attendez. Voilà. Et plus loin dans l'épisode, j'espère qu'ils vont pas me censurer. Voyez, j'ai enregistré, voyez, 20h, samedi 12 juillet, c'est bien aujourd'hui, 20h49, voyez, samedi 12 juillet. Attendez. Alors, j'essaye de vous montrer aussi. Alors, attendez. Voilà. J'espère ne pas être censuré. Vous voyez qu'il l'a eu avec un coup de poing dans le ventre. Tu es un homme de la terre. Bats-toi donc comme un homme de la terre. Pardonne-moi, mais je ne veux pas que tu meurs. Il est bien KO, Alcor. Alors, mon préféré des deux, parce que j'ai eu aussi la question, je les adore tous les deux, je suis très fan des deux, c'est Actarus, parce que c'est le cow-boy aux cheveux longs,
Dépressif, alors pas dépressif, parce qu'il... Oh putain, le beau blouson. Je m'en lasse pas, je sais qu'il l'a dans toutes les émissions. Je me suis dingue de son blouson. Je suis dingue. Qui garde tout le temps fermé, même en plein été. Ça, c'est un fan de cuir, Olivier Mine. Sacré fan de cuir. Hein. Bon. Attendez. Là, il y a mon téléfilm Crime dans le Larzac avec mon pote Guillaume Cramoisan. J'adore ce gars. S'il commence là, il me touche tellement son personnage de flic. Il est célibataire, il a mon âge, il n'a pas d'enfant, il n'a pas de femme. Il vit dans une très grande solitude. Il voudrait trouver quelqu'un, il trouve personne. Il tombe que sur des zinzins. C'est ma vie, c'est ma vie. Ah, j'aime beaucoup Florence Pernel aussi, qui joue dans tous ces téléfilms, la flic. Bon, alors... Bon, j'espère que c'est passé là pour Goldorak, parce que me traiter de menteur, c'est dégueulasse. Je suis un spécialiste, je suis un des plus grands spécialistes en France de Goldorak, c'est dégueulasse de faire ça. Hein? Regardez tout ce que j'ai. Et c'est pas tout ici, hein, il y en a encore des pleines caisses. Hein. Bon, alors... je sais plus où j'en suis, comme je suis énervé. Alors, le livre ce matin, Albini, Brigitte Bardot, 2006, je le garde pour moi. Il y a beaucoup de photos dedans, inédites, avec des stars. Donc, il y a avec Alain Delon, il y a avec Bébel. Là, il y a 2 photos jamais vues, avec Johnny, en cuir, bien sûr. Vous voyez? Parce que Johnny adorait les chiens, mais que les grands chiens, comme moi. Comme moi, mes parents, on a eu que des grands chiens. On préfère les grands chiens. Voyez? Bon. Ah, voilà mon pote. Alors, attendez. Attendez. Ah oui, puis on a ça aussi à regarder. Ah là là. Bon, allez, on y fait tout de suite, là. Alors, j'ai reçu, je vous ai dit ce matin, en partant, je suis allé dans l'épicerie chercher un paquet Mondial Relais, j'en attends 1 tonne d'autres pour la semaine prochaine. Donc c'est un... Alors, j'en ai pourtant un paquet de programmes de concerts de Chantal Goya. Alors j'ai demandé à mon pote de Paris la date parce que c'est marqué nulle part dessus. Donc c'était la tournée du Soulier qui vole qui a commencé en novembre 1981 jusqu'à l'année 82 bien sûr. Donc j'ai marqué dessus, vous voyez, j'ai marqué au feutre. Voilà. Alors, dedans, c'est marrant, ils disent qu'au printemps 1979, les 33 tours, alors est-ce que je les ai? Bah, normalement, oui, je les ai tous. Hein. Est-ce que je l'ai, celui-là? Parce que le 45 tours comme Tintin, j'avais été obligé de l'acheter sur Internet, jamais vu en 33 ans de brocante, donc ça n'avait pas dû marcher tant que ça, hein, comme chanson. Les baigneurs, là, vous êtes gentils, mais vous arrêtez pas de glisser, vous me tombez dessus. Mes chéris, mon Cédric, sois sage, hein, sois sage. Je dois finir ma vidéo, je veux revoir mon pote à la télé. Hein. Voilà, alors je vous montre. Alors je l'ai payé pas cher, 12 €. Parce que des fois, je vois des programmes de concert, pas celui-là, mais d'autres de Goya que je n'ai pas. 50 € plus porn, pas question. Hein. Faut pas déconner. Hein. Voilà, cette photo inédite. C'est Guignol. Le coucou, le soulier qui vole. Poster inédit. Alors, je ne sais pas ce que je vais faire pour le livre Croque Vacances. Ça y est, moi, je pensais le prendre à la FNAC. L'auteur me répond qu'il n'est pas sûr qu'il sortira dans les FNAC que si elle le demande. Pourtant, j'avais trouvé les autres livres écrits par Aussibaud et Arnaud Magnier sans problème sur les années Casimir. Je les ai tous pris. Hein. Les visiteurs de Noël dans le même livre avec les visiteurs du mercredi. Enfin, tous les livres qu'ils avaient sortis, je les ai tous trouvés à ma FNAC à Lyon. Donc là, il y a une campagne participative sur Ulule. Le problème que prendre juste le livre, je veux pas, parce qu'il y a des cartes postales, je les veux. Il y a un vinyle, on ne sait pas les titres dedans, je le veux. Donc le pack avec le vinyle et tous les goodies, en fait, c'est 100 €. Bon, je crois que je vais être obligé de payer 100 €, hein, même si je trouve ça cher. Hein.
Dédicacé par Claude Pirard. Oui, mais moi, j'ai des photos dédicacées de Claude Pirard à mon prénom. Je vous avais montré. Je le connais, Claude Pirard. Je vous les ai montrés sur une vidéo. Alors, je ne sais pas s'il y a son nom sur le titre de la vidéo. Je ne me rappelle plus quelle vidéo, mais il n'y a pas longtemps. C'était il n'y a pas longtemps. Vous voyez, ça, cette photo, je ne l'ai jamais vue. Voilà, alors ces livres, est-ce que je les ai tous? Je l'ai, bien sûr, j'ai depuis mon enfance. Alors, il parle dedans, la poupée Chantal Goya est sortie par Mattel au printemps 79, moi je croyais que c'était à Noël 78, c'est quand même bizarre, à 500 000 exemplaires mis en place. Vous vous rendez compte? C'était dingue. C'était dingue. C'était un grand succès. Hein. Et vous, monsieur, vous auriez une idée de qui aurait pu en vouloir à votre père? Ah, voilà. Au printemps 79, la plus grande marque habituelle américaine de jouets va mettre en vente 500 000 poupées Barbie de Chantal Goya. Bon. Ça, c'est quoi? Choupa Choups. Ah ben, mes parents en vendaient. Hein. On avait des pleins présentoirs dans notre magasin de sucettes et de tout Choupa Choups. Bon. Ok, Corel. Alors, attendez, ils sont où les programmes de concert? Ouais, j'en ai là. Normalement, ils sont tous ensemble, Chantal Goya. Ou alors c'est peut-être dans sa caisse. Parce que j'ai la caisse aussi, Chantal Goya. Ah, merde. Non, mais là, je vois qu'il y en a un qui est dans une... Je vois qu'il y en a un qui est dans une pochette, là, vous voyez? Donc, je vais le mettre avec, hein, écoutez. Mais les autres, ça, c'est quoi? Ah, non, c'est un... Ouais, c'est un poster spécial avec Riri, Fifi, Loulou. Bon, ok. Ensuite. C'est chouette votre boutique. Ensuite. J'ai pas mangé, je commence à avoir faim. Alors, Brigitte Bardot, ça c'est bon. Mylène Farmer. Magnifique. Toutes les singles, en fait, je disais, cette compile est sans intérêt, à part la pochette. En fait, tous les singles dedans, ils sont tous en version allongée. Tristana, qui est ma chanson préférée de Farmer, je connaissais la chorégraphie par cœur, je la faisais à l'époque dans ma chambre, hein, tellement j'étais fan, amoureux d'elle. Hein. Et toutes les chansons, et même celles des années, c'est de 86 à 97, sont toutes en version 5 minutes 20, 5 minutes 30, donc il y a des tunnels de vous savez, sans parole en plus, mais c'est très agréable, et donc ma chanson préférée, c'est avec la voix de robot, je vous avais dit, It's beyond my control. It's beyond my control. Oh là là, j'ai tant de souvenirs avec, je vous avais dit à ma cousine. Oh là là, dedans elle parle de corps à la morgue, tout ça, mais tout ce qu'elle dit dedans, je me retrouve tellement. Et le clip était plein de sang sur M6, ça avait été sorti en cassette vidéo, spécial, single, j'avais jamais vu ça. Mais avait été interdit d'antenne parce qu'il y avait plein de sang sans arrêt dans le clip. Attendez, si je vous mets la chanson, je vais être censuré. YouTube va me censurer si je vous passe la chanson. C'est Beyond My Control, c'est plus fort que toi. Tu nous fais du mal, lâche, toujours en cavale, c'est plus fort que toi, tu nous fais encore du mal. Oh là là, je criais ça à l'époque, oh là là, que je chantais ça à ma cousine qui était ultra fan de Farmer, qui avait tous ses albums et tout, qu'on parlait tout le temps d'elle et tout. C'est plus fort que toi, tu nous fais du mal. Alors, attendez, là je vous montre sur mon hébergeur Google, si ça veut bien s'ouvrir. Putain, il n'y a qu'une page web ouverte et ça... Incroyable, vous voyez, tout déplié, comme c'est beau. Pourquoi elle est floue la photo? Attends, non mais on marche sur la tête là. On marche sur la tête, ma photo elle était nette. Pourquoi elle est floue? Juste quand je vous fais une vidéo pour me faire chier. Ah ça y est, elle devient nette. Non mais n'importe quoi. Voyez, tout déplié. Regardez comme c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau.
que mon cœur lâche. Regardez. Monsieur, dame, bonjour. Gendarmerie nationale. Vous voulez bien avoir Vingt. la possibilité de récupérer vos petites- Et les photos que je vous disais en studio, ben, en fait, elles y sont dans le coffret, quand on ouvre le coffret. On a besoin de vous interroger. C'est David. Attendez. Bande de fachos. Attendez. Je crois que j'ai pas bien entendu. Vas-y, répète. Bande de fachos. Et voilà, il va se battre avec mon pote. Il va se battre avec le petit con qui le traite de facho. Tu vas falloir que t'intègres rapidement. Madame la vice-procureure de la République. Parole. elle va vous interroger. La République, ça dit quelque chose. Beyond my control. Et puis j'adore le robot à la fin. It's beyond my control. It's beyond my control. Beyond my control, ça veut dire c'est au-delà de mon contrôle. C'est hors de mon contrôle. Voilà. Beyond, c'est au-delà. Ah oui. Je comprends plus pourquoi j'ai du sang sur mes doigts. Il faut que je te rassure. Je soignerai bien tes blessures. Mon amour, tu n'as plus vraiment le choix. Nos deux corps étendus, là, calobile se mélange. Là, tu as les yeux d'un ange, mon amour. Lâche, it's beyond my control. Mais c'est plus fort que toi, toujours en cavale. It's beyond my control. Tu dis j'ai besoin de tes bras. Oh, lâche, it's beyond my control. Mais c'est plus fort que toi, tu nous fais du mal. It's beyond my control. Ne t'éloigne pas de mes bras. Je ne comprends plus pourquoi j'ai du sang sur mes doigts. Dors en paix, je t'assure. Je veillerai ta sépulture, mon amour. Mais c'est terrible ça. C'est terrible. Il y a qu'elle qui fait des chansons comme ça. Bon, même si maintenant elle a plus de tubes comme avant, hein. Mais bon, 40 ans, 40 ans de carrière, bon. Oh là là, mais lâche, mais c'est plus fort que toi. Tu nous fais du mal. J'arrêtais pas de la chanter à l'époque. Il y en avait un qui avait voulu me balancer dans un fossé. J'avais crié lâche, tu nous fais du mal. Et je me prenais dans la chanson. Il me disait, mais pourquoi il me dit lâche? Bon, allez. Alors, les photos Google. J'ai des pépites depuis hier. Regardez. Sur le tournage de Winnetou, je pense, parce que ça ressemble bien au paysage de Croatie. Les voilà tous les deux en short, nos héros. Alors ça, c'est le livre de ce matin. Oh, quelle merveille, de Aladdin. Regardez là, cette espèce d'arbre de Noël. Oh, comme c'est beau, regardez toutes les boules en couleur. Enfin, c'est un sapin, c'est un arbre, hein, mais enfin, c'est un sapin. Pareil. Espèce de connard, il traite de connard mon pote. Bah oui, parce que mon pote, il le tabasse au commissariat. Je pourrais jouer son rôle hein, si j'étais acteur. Hein. J'adore Guillaume Cramoisan. Hein. Un gros fan de blouson de cuir. Alors, Brigitte Bardot, je vous ai montré. Voilà donc Bénure et Michel et Monsieur X. Voilà le livre, je vous ai parlé. L'homme qui avait tout. Ah ouais, l'homme aussi qui avait toutes les emmerdes du monde. Hein. C'est mon cas. Attendez, c'est pas là. Bon, la mairie, on y a vu. Ça, j'ai pris ce matin en partant, en allant chercher mon programme Chantal Goya. À l'arrêt de bus, regardez ce qu'il y a à l'abribus. Quand tu veux, mec, il lui dit pour se battre avec mon pote. Il faut être gonflé pour dire ça à un flic. Voilà, une photo inédite. Alors, c'est marqué eBay, donc elle était vendue sur eBay. Alors, son fils, c'était peu de temps avant sa mort, hein, parce que son fils... Mais alors, je suis horrifié. Au niveau des côtes, comme il est maigre, ah non, mais j'ai jamais vu, on dirait pendant la guerre, vous savez, les juifs qui étaient emmenés dans les camps de déportés, qu'on leur donnait pas à manger, les pauvres. Regardez. Son fils, regardez. Non, mais ses côtes, elles font peur, hein. Il a que la peau sur les os. Oh là là. Et c'est bien Christopher Barker, hein. Je le reconnais. Hein. Vous voyez, eBay. Alors là, je pense qu'ils sont... Est-ce que c'est la villa, donc vous savez, à Marbella, là, sur la Costa Brava, là, vers Barcelone, où sa femme habite toujours? Je pense, mais je suis pas sûr. Voilà. Alors, oh, qu'est-ce que c'est beau, mais qu'est-ce que c'est beau. Oh là là. Oh là là, c'est tout ce que je peux dire. Heureusement que tu es là.
Heureusement que tu es là. Et voilà. Je l'avais pas, celle-là. Oh, 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 oh. Voilà. Lex. Tout jeune. Alors ça, je l'ai. On la trouve sur YouTube. En allemand, bien sûr. Je l'ai sur mes DVD maison. Je l'ai gravé. C'était une émission en 1971 ou 72. Je crois que c'était 71. Un show allemand où ils reprennent leur... alors là... Winnetou, enfin là, Pierre Brice, il n'a pas de perruque, mais après, il la met, la perruque. Oh putain. Ah, il allait se battre avec mon pote, là, l'autre. Putain, regardez mon pote, il avait les deux poings en avant. Oh putain. Oh mon pote. Bon, alors Lex, il a l'air d'avoir des Santiago. Il est en civil, avec ses beaux cheveux blonds longs, qui étaient de plus en plus longs. Je pense qu'il allait les laisser pousser encore dans le cou, s'il n'était pas mort. Et Pierre Brice, il a à moitié son costume de Winnetou. Pourtant après, à la télé, la séquence, ils ont Lex et avec son costume de Old Shatterhand. Hein. Alors, regardez, ses beaux cheveux. Oh, c'est pas net là. Ah, c'est bon. Voilà. Je pense que ce sont des Santiago. Ah bah c'est pointu. C'est pointu. Regardez, Pierre Brice. Et le dessus, mais en bas, il a un jean, ça va pas. L'Indienne, c'est pareil. Après, elle aura sa perruque. Hein. Donc moi, c'est formidable parce que au début, il rejoue des scènes cultes de Winnetou pour le show, et après, il joue des trucs parodiques complètement destroy où ils sont drogués. Enfin, pas Lex, mais Pierre Brice est drogué. Il y a des histoires de drogue. Enfin, c'est un truc de dingue, de parodie. Hein. Et ça dure pas longtemps, hein, pourtant. Voilà. Marc Hamill, inédit. Cette pose, je la connais pas. Une de mes très grandes idoles de mon enfance, c'était moi hein, dans Star Wars. À l'époque, c'était pas Han Solo mon préféré. J'étais fou de Han Solo. Attention, j'ai autant joué avec mes figurines et poupées à l'époque de Han Solo qu'avec les figurines et poupées de Luke. Hein. Attention, je les avais. C'était mes deux héros. Hein. Mais les deux, c'était Luke parce que je me retrouvais complètement en lui, physiquement, blond, yeux bleus, cheveux longs. Alors ça, c'est le fameux western. Alors moi, je l'ai sous le nom... alors, il n'est pas en français, introuvable en VF. Pourtant, la VF existait. Moi, je l'ai en... Ah, je me rappelle même plus. Ah, pourtant, il est là, hein, en jaquette. Alors, c'était pour faire un coup médiatique, c'était les retrouvailles entre Lex Barker en cow-boy. Bon, là, rien de neuf. Sauf qu'il a un jean. Hein. Contrairement au Winnetou, il n'était pas en jean, il était en daim. Et là, Pierre Brice en cow-boy. Bon, je suis désolé, Pierre Brice en cow-boy, ça passe pas. Ça ne passe pas pour moi. Ça ne passe pas. Je ne sais pas pourquoi, ça passe pas. Et le film est une catastrophe d'un ennui mortel. Il n'y a presque pas d'action, il ne se passe rien. La seule chose que j'ai aimée, c'est vers la toute fin du film, Lex a une scène de baston dans le saloon, dans les escaliers. Oh là 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 là, tout ce... Oh là là, tous les coups qu'il donne, qu'il reçoit, oh là là, oh là là, c'est des cascadeurs, d'accord, mais lui, il n'est pas doublé, hein, par contre. Bah, déjà, lequel des deux est le mieux habillé? Vous le savez très bien. Encore un blond. Alors, une autre photo. Ça passe pas. Pierre Brice en cow-boy, ça passe pas. J'y arrive pas. Ah voilà, Big Jim, mon mannequin Winnetou, mon Big Jim. Regardez les vêtements, c'est pareil, la matière, c'est pareil, les motifs, tout est reproduit exactement à la perfection. Perfection. Voilà, j'en ai un paquet là de cartes et j'en attends d'autres. Hein. Ah ben non, merde, il a pas le gelé dans les tenues de rechange. Il a pas. Tiens, mais Sturehand. Ha ha ha. C'est pas Lex. Ce n'est pas Lex Barker. Sturehand. Non, c'est Shatterhand.
Ah, l'indienne, qu'est-ce que j'ai fait tomber? Un bout de totem. Ah, Old Shatterhand. Lex Barker. Ouais, eh ben mon Lex, t'as une bien plus belle tronche que le mannequin Big Jim, mais le costume est 100% identique, hein, regardez. Alors Lex n'était pas barbu comme ça, hein, dans les films. Il y en a un où il est un peu barbu, mais ça dure pas. Lex Barker, alors, voilà, Lex Barker avec Winnetou. Par contre, Winnetou, il me semblait que j'avais deux blisters, boîtes différentes. Old Führer Hand. Voilà, ça c'est l'autre, mais c'est... Attendez. Bloody Fox. Alors ça, c'est l'autre indien. Voilà. Ça, c'est l'indienne, à nouveau. Marie Versini. Alors, ah ben non, alors je croyais que j'avais deux boîtes différentes. Non, ça c'est des tenues de rechange. Je croyais que j'avais deux boîtes différentes. Ça, c'est toutes les boîtes de tenues de rechange. Ça, c'est... Alors, là, Lex Barker, Pierre Brice. Ah, mais on voit pas la tenue dont je vous parlais. On la voit pas, mais je l'ai, cette tenue, je l'ai. Bon, il faut que j'aille voir mon pote. Hein. J'ai besoin de mon pote Guillaume Cramoisan. Hein. Je peux pas. C'est trop long et j'ai encore toute la marchandise d'Auchan à montrer. Oh mon Dieu. Allez, on termine là. Les photos, est-ce qu'il y en a encore? Non, bah ça vous y avez vu hier. C'est les Schtroumpfs, ça vous y avez vu. Ok, c'est terminé. Alors, on termine avec les achats d'Auchan. Alors, la bouffe, il y a beaucoup de choses rangées. Hein. Mes fruits, mes légumes, tout ça, ça n'a pas d'intérêt pour vous. Alors, je trouve dingue que j'ai repris des compotes et je prends sans sucre ajouté. C'est plus cher. Mais je trouve dingue que, bon, là, c'est compote de pommes, mais les fruits, à la base, il y a le sucre dedans intégré. Pourquoi rajouter du sucre? Mais ils sont nuls. Alors là, je suis très énervé. Bon, ça, c'est pour ma viande. Il y avait sur le catalogue que j'avais découpé ce matin, dans le surgelé, des brochettes de poulet avec du waouh dessus, donc de la marque d'Auchan. Introuvable. J'ai passé, tenez-vous bien, un quart d'heure à retourner tout le rayon surgelé, à repasser. Je disais, mais c'est pas possible. Il n'y avait pas d'emplacement vide. Voyez, introuvable. Alors j'ai pris ça à la place, 12 chipolatas, il y en a quand même pour... combien j'ai payé ça? Bon, c'était ce qu'il y avait de plus intéressant, parce qu'il y en avait d'autres. Ça revenait presque à 1 euro la chipolatas, pas question, hein. Je suis pas d'accord. Hein. J'en ai eu pour cher, hein, aujourd'hui. Alors attendez. Alors, c'est où? Chipolatas, 8 euros. Ouais, chipolatas, 8. Alors, à la caisse, encore, personne, aucun caissier que je connaissais. Là, l'handicapé, la petite handicapée que j'avais eue il y a une semaine, je vous avais dit avec un nom très, très space, hein, très, très bizarre, elle y était même pas. Je ne connaissais aucun des caissiers. Non, mais attendez, ça fait combien d'années, avec maman, on va à Auchan, enfin, on y allait déjà avant, mais on y allait systématiquement 1 à 2 fois par semaine depuis février 2014. Aucun caissier. Alors, je savais pas où passer. Je savais pas, parce que des caissières odieuses, ça, il y en a un. Ça, il y en a un qui traite les clients comme de la merde. Bon. Alors, par où on commence? Allez, on commence par là. Alors ça, on va finir ensemble la vidéo en feuilletant rapidement. Je peux pas passer toutes les pages. Puis vous avez qu'à l'acheter. Hein. Vous avez qu'à acheter. Vous regardez mes vidéos. Vous regardez tout ce que j'achète. C'est facile. Non. Bon, allez. Bon, il y avait le nouveau Super Swing hors série que je prends à chaque fois parce qu'il y a mon héros de mon enfance, mon cow-boy Guidap Joe. Guidap Joe. Moi, je disais Guidap Joe. Voilà. Que je retrouve à chaque fois. Je rappelle qu'il était dans Mister No tous les mois que je prenais en kiosque. Il était en 2e BD après Mister No et je collectionne toutes ces BD parce que, alors c'est un brun, hein, c'est pas un blanc, mais c'est vraiment moi. C'est vraiment moi si j'étais
dans le western. Bon, dans une ville western. Bon, alors, le nouveau TV Magazine avec mon pote Julien Bugier qui veut se lancer, qui veut s'inscrire dans l'armée, être réserviste pour l'armée. Je savais qu'il en avait dans le ventre, mais alors là, il m'épate. Hein. Bon, le TV Grande Chaîne. Alors, lundi, férié. Ah, je déteste le 14 juillet, hein. Encore un jour férié. J'ai eu la surprise de trouver le nouveau Télé 7 jours qui sort lundi avec Elsa. Par contre, je suis abonné, vous savez, à Téléstar et Télépoche. Je les avais pas dans ma boîte aujourd'hui. Je les aurai donc pas lundi. Pourtant, je vais à la Croix-Rousse l'après-midi, donc j'aurais voulu avoir, voilà, de quoi lire. Hein. Bon, alors ça, on va y regarder après. Alors là, il y a Ferro, TV Grande Chaîne, avec son blouson, enfin, un de ses blousons en cuir, il les collectionne. Attendez. Je regarde si Télé Nostalgie Saga. Ah oui, je regardais l'émission Saga. Bon, de toute façon, s'il y a quelque chose d'important, je vous le dirai. Alors, le nouveau Playmobil Mag. Donc ça, je l'ai su par mon abonné Cyril qu'il était sorti, je crois, aujourd'hui. Bon, il y était bien. Par contre, il m'a montré en même temps, il y a le nouveau Poppy qui est sorti avec encore Petit Ours en couverture. Il n'y était pas. Il y avait toujours l'ancien, enfin de juillet, vous savez que la figurine où il est à la plage. Et je vous avais dit, regardez la figurine de mon petit chéri, j'étais obligé de la prendre. Voilà. Donc le nouveau n'y était pas. Bon, alors là, il y a un gros blister. D'habitude, le plastique est pas si gros comme ça. Donc c'est le soudeur, hein. Vous voyez, avec des accessoires. Le prochain numéro, alors il sera quand maintenant? Je ne l'ai pas encore ouvert. Hein. Puis j'ai pas mangé. Oh là là, ça va être beau. À bientôt. Ah, alors là, c'est très étrange. Je me demande si c'est pas la fin du magazine. À bientôt, je file. Donc c'est pas du tout le jouet qu'on aura la prochaine fois. D'habitude, ils mettent toujours la date. Et voilà, le prochain numéro à telle date avec tel jouet. Là, ça n'y est pas. Ah, ça sent mauvais, ça. Est-ce que le magazine Playmobil s'arrête? Putain, j'arrive pas à passer la page, là. Mais c'est dingue. Oui, mais j'ai les doigts plein de glu, plein de colle, à cause de l'enfer que j'ai vécu à Auchan. Bon, allez, ça suffit. Bon, alors, ce caddie qui date de début 2014, donc vous vous rendez compte combien il a. Bon, ça avait déjà cédé il y a quelques mois ou l'année dernière, je ne sais plus, parce que dans le magasin, parce que j'avais trop chargé. Alors le problème, c'est qu'après, il tient plus debout. Donc pour passer en caisse avec un caddie comme ça, et pour le recharger après le passage en caisse, c'est pas facile. Bon. Voilà. Donc, ce sont ces deux tiges-là qui se sont barrées. Alors, vous voyez, il y a du scotch qu'avait mis maman. Ce n'est pas moi. Et donc, les deux tiges s'étaient barrées, s'étaient enlevées. Alors là, ce sont des clous, des gros clous qu'il faut bien plaquer là, parce que sinon, ils ressortent par côté. Et les deux, en chargeant le caddie, les deux se sont enlevés au niveau du plastique. Voilà, parce que là, vous voyez... Donc c'est du plastique, et là, ce qui est accroché là, dans le clou, qui est là, est-ce que vous voyez là? Voyez, et là, vous voyez le clou, donc le clou là, et c'est accroché, mais un jour, ça va céder, un jour le plastique, il va casser. Vous voyez, là c'est déjà du scotch, je vous ai dit. Alors moi alors j'y ai remis parce que ça avait cédé, d'espèce de, vous savez, c'est pas de la ficelle, c'est on appelle ça raffia. Vous savez, d'une espèce justement de ficelle, mais en plastique, métal et plastique, pour le jardinage. Donc, vous voyez, j'ai essayé d'y remettre pour que ça tienne, là. J'ai même essayé de mettre de la glu à l'intérieur, mais j'ai eu du mal. Hein. J'ai été obligé d'utiliser une pince pour essayer d'écarter légèrement le plastique pour réussir à remettre dans le long clou, mais il y a toujours le problème, le risque que le plastique casse. Hein. D'accord. Mais je préviens, ça risque de tourner à
Vous voyez? Et donc là, le clou, il ressort il va jusque là. C'est un long clou. Vous voyez? Et là, voilà, il faut que ça soit accroché. Donc les deux c'était décroché. Faut le faire, hein. Ah mais le problème, c'est que c'est un grand caddie. Je peux tout mettre. Voilà. Après, et je sais même pas si Auchan, on l'avait acheté à Auchan. S'ils en ont encore, ça remonte à plus de 10 ans. S'ils ont les mêmes. Parce que si c'est pour acheter un caddie de merde, peut-être que je regarde. Vous voyez, avec le Urban Shopping. Urban Shopping. Peut-être voir si je peux en commander un sur Amazon. Parce que ça, c'est du solide. Hein. C'est du caddie qui est vraiment solide. Bah, vous voyez, on l'a depuis plus de 10 ans. Hein. Ouais. Je sais pas, ma petite maman, combien de temps il va tenir. Là, une chaleur en revenant d'Auchan, si vous saviez, donc il y avait 32 degrés quand je suis reparti d'Auchan. Le soleil était brûlant, ah là là, et demain pire, 34 degrés. Ah non, bah écoutez, demain soir, donc il y a le feu d'artifice à Rochetaillé. Bon, c'est à 5 minutes à pied, je pense que je vais y aller. Par contre, à la commune en face, où j'avais été pour le 8 décembre, j'avais découvert ça par hasard en revenant du 8 décembre, où j'avais beaucoup bouffé et bu gratuit. Ils ont le cœur sur la main, ils sont super sympas, c'est très rare dans le secteur. C'est marqué demain, apéritif offert par la mairie à tout le monde à partir de 19h. Oui, mais 19h, ça va être encore ce plein soleil, ce putain de soleil brûlant. Hein. Je vais pas y partir à 19h en plein cagnard. Et non. Et puis, le feu d'artifice, c'est à 22h30. Qu'est-ce que je vais faire là-bas? Bon, il y a le bal, d'accord, je peux rester un moment, mais je vais pas rester à côté du bal. Me voyez danser, sûrement pas dans l'humeur que je suis. Bon, alors, et dernière chose, ce magazine télé, avec des merveilles dedans, téléprogramme de semaine. Donc là, on est obligé d'aller s'asseoir pour terminer la vidéo. Attendez, ça tourne toujours. Oh, c'est pas vrai, 52 minutes, mais c'est pas possible. 52 minutes. Oh, purée. Bon, attendez, là, je peux même pas m'asseoir. Avec le programme, avec... Putain. Voilà ce que c'est, sans arrêt, vouloir montrer, partager, ouais. Qu'est-ce que j'ai en retour, hein? Putain. À part quelques abonnés formidables comme Anne et Cathy. Bon, alors... Voilà, donc sur ce magazine télé sorti aujourd'hui, des merveilles. Encore, décidément, on en parle beaucoup. Il y a une grosse nostalgie à ce sujet. 40 degrés à l'ombre. FR3, je vous le rappelle, je vous ai fait une vidéo là-dessus. Alors est-ce que c'est le titre de la vidéo, c'est 40 degrés à l'ombre? J'allais sans arrêt en vacances à Sanary sur le plateau de tournage, assister aux émissions, prendre des photos, essayer d'obtenir des photos dédicacées. J'ai rencontré Dorothée, j'ai des photos véritables de Dorothée, j'ai l'article de presse de l'époque locale de Var Matin avec Dorothée en gros plan, en photo, plusieurs photos dans l'émission. Et là, voilà, quand Marie-Ange Nardi s'est fait mordre, Pascal... attendez. Non, c'est Thierry Beccaro, c'est pas Pascal Sanchez. Ah, le voilà, Pascal Sanchez. Je sais pas ce qu'il est devenu, Pascal Sanchez. Vous cherchez sur les réseaux, il y a des noms comme ça, mais c'est pas lui, je sais pas ce qu'il est devenu. Et voilà, Vincent Perrault, j'ai 2 photos dédicacées de lui sur le tournage qu'il m'avait donné. Une colo de stars. Alors, Jean-Claude Van Damme, Carlos, Annie Cordy, Johnny, oui, Johnny avait fait une émission. Les animateurs de l'émission, avec la mer en toile de fond, Soleil de plomb, ah oui, je m'en souviens. Ah, j'avais la casquette, hein. Invité de C'est à vous, oui. C'est l'émission dont aujourd'hui encore on me parle le plus. Ouais. Je sais pas pourquoi ils l'ont arrêté, hein, pour raisons financières, pour économie, parce qu'évidemment que ça coûtait très cher. Mais les audiences devaient être très bonnes. Hein. Vous étiez prof de maths avant d'être proviseur? Herbert Léonard, regardez, on parle d'Herbert Léonard. Et oui, il y avait sa ligne de vêtements
sur le port de Sanary. Ça faudra que je vous en parle quand je retournerai à Sanary. Il y avait sa ligne de vêtements de cuir, pantalon de cuir, veste en cuir, griffé, Herbert Léonard avec des étiquettes, tout ça. Il faudra que je vous montre quand je serai à Sanary. Enfin, le magasin n'existe plus, hein. Évidemment, maintenant c'est un restaurant. Mais j'y repense toujours tant d'années après, hein, quand je suis à Sanary. Et derrière, la grosse surprise pour moi, alors ça je vais y garder bien sûr, série télé du passé, Louis la Brocante. Entre 1998 et 2014, cette série a conquis des millions d'entre vous. Victor Lanoux, que j'ai rencontré, j'ai été pendant des années sur le tournage, puisque c'était tourné dans ma commune à Fleurieux, pour le décor notamment de la gendarmerie, c'était la mairie, qui avait un décor, une façade qui rappelait celle de la gendarmerie de Saint-Tropez, des gendarmes de Saint-Tropez. Et j'ai été beaucoup sur le tournage, j'étais aussi à Neuville, ils étaient aussi en tournage à Neuville, faire des photos. J'ai des tas de photos de tournage. Et Lanoux, par contre, j'ai une photo où il pose pour moi, mais il était très difficilement approchable. Et à cause de son mauvais caractère. À Evelyne Bouil, donc j'étais très fan, malheureusement je ne l'ai jamais rencontrée, parce qu'elle n'est jamais venue à Fleurieux. En tout cas quand j'y étais. Alors, Commissaire Laviolette, en 2006, donc Louis continuait hein, la série, et il tournait, donc c'était toujours diffusé le samedi soir, hein, si vous vous souvenez, toujours avec en hiver. Hein. Il a tourné 8 enquêtes jusqu'en 2016. Donc il a continué, parce que Louis la Brocante, le dernier tournage, ça a été en 2013. Hein. En diffusé en 2014, mais c'est en 2013 avec Elsa. Le dernier épisode, Elsa Lungdini, invité, formidable épisode, formidable Elsa. Et le commissaire Laviolette jusqu'en 2016. Et je crois qu'il est mort en 2017, hein, Victor Lanoux. Hein. Ah, il me semble bien. Hein. Et alors, tout existe. Alors, j'ai tous les épisodes de Louis la Brocante. J'ai les 44 épisodes en DVD du commerce. Regardez, ouais, mais le problème, c'est qu'il y a tellement de choses devant qu'on ne voit presque plus. Ils sont derrière. Ah, mais il y a les clowns devant. Il y a Amicalement Vôtre devant. Je n'ai plus de place. Regardez, j'ai le tube de Louis. Regardez, j'ai son camion. Regardez. Bon. J'ai aussi un gros dossier d'articles de presse, bien sûr. J'ai tout collectionné sur la série. Alors, sur mon forum, le Saloon 1970-80, au début, c'était un forum sur Louis la Brocante, avec toutes mes photos de tournage, mes reportages, mes fiches sur la série, sur les acteurs et tout ça. Puis après, j'ai étendu, parce que je disais, je voyais que j'avais personne. Donc, j'ai étendu à toutes les séries télé, toutes mes collections, voilà, mes films, mes mangas, tout. Bon. Non, ça a commencé en 98, le premier épisode qui est formidable, mais pas tourné par contre à Lyon. Hein. C'est à partir du deuxième épisode que ont tourné à Lyon. J'ai tellement de... Faudrait un jour qu'ils rediffusent la série, mais elle repasse jamais. Alors moi, j'y faisais déjà sur mon forum, à chaque épisode, notamment le dimanche à 13h30, il avait rediffusé. On buvait un café à chaque fois, on avait fini de manger avec mes parents, on buvait le café devant Louis la Brocante et on restait... Et mes parents allaient faire une sieste après la fin de l'épisode, à 15h. Mais tellement de souvenirs avec lui, la Brocante. Et à Rochetaillé, pareil, je pourrais vous montrer plein d'endroits. Le barrage, là, il y a un épisode tourné au barrage. D'ailleurs, j'ai des extraits sur mon enregistreur DVD que je peux vous montrer sur le disque dur, vous savez. J'avais pris juste les extraits. Mais bon, si vous n'êtes pas du secteur, vous n'êtes pas de Rochetaillé, vous connaissez pas les lieux, vous connaissez pas... Bon, voilà. La fameuse camionnette, Louis leur a tenu le volant pendant 16 ans. Alors en 2007, par le grave AVC dont l'acteur a été victime en plein tournage. Ce qu'ils ne disent pas, c'est qu'il a eu cet AVC dans ma commune, à Fleurieux. Je venais de le voir, je venais de passer devant. J'ai rien pu faire, j'ai pas pu m'arrêter. Je savais pas qu'il y avait le tournage ce jour-là. Évidemment, il prévenait pas.
je partais à Bellegarde où je travaillais comme pion, où j'allais à pied. J'en avais pour un quart d'heure de marche à pied. Et j'étais passé devant et j'avais vu Louis la Brocante, Victor Lanoux, en train de tourner avec la sœur, la bonne sœur, comment ça s'appelle, la mère supérieure, à côté de lui. Elle aussi, elle est morte. Hein. Ils sont tous morts pratiquement. À part Evelyne Buil, Sim est mort. Le gendarme qui jouait, qui était formidable, j'étais ami avec lui, est mort. Armand Chagot, comédien. J'ai des photos, je pose avec lui. Et il avait le cancer. Hein. Et j'ai assisté à son dernier tournage. Oh là là, il était fatigué, il avait le visage. J'ai dit, mais alors on ne savait pas, hein, mais moi j'ai dit, mais c'est pas possible, il a un cancer. Pour avoir le visage qui a changé comme ça, pour être maigre comme il était maigre. Et après, il avait pris dans ses bras la gendarmette, Valérie Gilles, avec qui j'étais ami aussi. Et j'avais dit à Valérie, mais c'est pas possible, il a un cancer. Elle m'avait dit, oui, il a un cancer. Oh là là, il est mort quelques mois après. Alors dans l'histoire, dans Louis la Brocante, le gendarme est parti à la retraite. Voilà, il a pris sa retraite. Et non, il est mort dans la vie. Alors, voilà, écoutez, je pourrais en dire tellement encore sur Louis la Brocante. Alors, je gère un groupe Facebook, Fan Club officiel Louis la Brocante. Par contre, je gérais une page fan avec toutes mes photos de tournage, toutes mes archives, tous mes témoignages qui s'appelait Louis la Brocante Fan Club officiel, mais c'était une page, une fan page. Quand Facebook a détruit très récemment mes 3 comptes avec mes vrais prénoms, surtout mon compte principal de Jean-Sébastien, la page a disparu. Pourtant, il me semblait que j'avais mis d'autres administrateurs dessus. Ben, ça doit être les autres comptes qu'ils ont supprimés. Il n'y a plus de traces de la page. Disparu. Et je ne sais pas quoi faire, puisque j'ai envoyé ma carte d'identité. Les robots de Facebook refusent de me rendre mon compte Jean-Sébastien. Alors là, je viens d'en recréer un nouveau aujourd'hui. Bon, ça, on en parlera une autre fois. Refuse de me rendre, donc ma page est foutue, ma page n'existe plus. Alors qu'un groupe Facebook, quand votre compte disparaît, le groupe quand même continue d'exister, mais par exemple, il peut ne plus avoir d'administrateur, il faut se mettre... Bon, voilà, allez. Vous voyez, il aura tourné 13 saisons et 44 épisodes. 44, le chiffre fétiche de maman. 1 an plus tard, l'immense comédien qui ne cachait pas sa fierté d'être nous quittait à l'âge de 80 ans. Ouais. Et donc, il a eu son AVC, je vous dis, dans ma commune à Fleurieux. Ah, attendez. Oh putain, mais moi je vais manger quand, là? Non, bah on regardera plus tard. Hein. On regardera plus tard. Non, mais... Puis vous avez qu'à l'acheter, hein, la 7e obsession, spéciale années 80. Je peux pas tout. Et j'ai plus de vie, moi, j'ai plus de vie avec ces vidéos, hein. Voilà. Pulp Fiction, Retour vers le futur, Star Wars, Pamela Anderson, il y a aussi dedans Tom Cruise, Flashdance, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tous les acteurs cultes, toutes les séries cultes, il y a Buffy, 2 pages sur Buffy, Fight Club. Non, mais moi, attendez, c'est quelle heure là? J'ai pas bouffé là. Mon ventre crie famine. Allez, je vous laisse.